Bernard Kenoff, à l'approche des municipales, vous relancez l'initiative du Pacte Éco. Tout d'abord, quel est le bilan que vous tirez de celui proposé en 2008 ? Écoutez, beaucoup d'engagements ont été tenus, pas tous, bien entendu. Ça nous permet de remettre d'actualité certains sujets dont nos candidats aux élections municipales ont besoin de se saisir. Puis ça nous permet surtout de remettre un peu de discours et de contenu économique aux différents engagements qu'ils prennent aujourd'hui, sachant que le Pacte Éco 2014 a été simplifié dans ces questions de manière à ce qu'on puisse exploiter plus facilement les résultats. Et l'engagement qu'on prend, c'est de davantage communiquer sur cette exploitation qui sera faite. Ce qui veut dire en résumé que les maires qui auront été élus seront davantage surveillés. Alors pour élaborer ce pacte, vous avez sondé les attentes des entreprises. Oui, on a interviewé 500 entreprises ou 600 entreprises, je crois, de manière à être représentative des tailles d'entreprises, des secteurs d'activité et des secteurs géographiques. Et on a tiré les premières informations pour rédiger notre pacte en fonction des réelles attentes de ces entreprises. Le sujet qui est revenu de manière récurrente, mais qui ne peut être exploité que partiellement sur des élections municipales, c'est la fiscalité, vous vous en doutez. Les entreprises ont besoin que les maires, avec les leviers qui sont les leurs dans le cadre des intercommunalités, mettent à notre disposition les conditions de la réussite économique, c'est-à-dire à la fois des environnements réglementaires, je dirais pas législatifs puisqu'on est sur des municipales, mais aussi les équipements structurants qui permettent à nos salariés de vivre dans les meilleures conditions et à nos entreprises de pouvoir en tirer la quintessence, puisque c'est quand même l'objectif d'une entreprise, c'est de faire en sorte que tout le monde y vive bien pour qu'on puisse se développer et aller de l'avant, ce qui veut dire transport, logement des actifs, interconnexion, déplacement, mais aussi de pouvoir faire vivre les gens sur leur lieu ou pas loin de leur lieu de travail, ce qui veut dire des infrastructures d'accompagnement. Infrastructures, c'est école, commerce, salle de sport, salle de divertissement et tout ce qui fait la qualité de vie sur un territoire qui est exceptionnel, qui s'appelle les Alpes-Maritimes. Alors, ce pacte comporte 27 questions et pour mieux les faire adopter, vous allez aller à la rencontre des candidats. Oui, parce que je crois que ce pacte est un moment privilégié de la relation avec nos élus territoriaux et c'est l'occasion, quand on le remplit, on le leur fait remplir, de faire un petit peu de pédagogie et de faire passer des messages forts sur l'importance du développement économique dans la vie et les actions que doivent mener un premier magistrat d'une cité. Je pense qu'un bon candidat doit être quelqu'un qui écoute et qui entend et qui comprend les attentes qui sont très souvent légitimes et pas toujours farfelues, puisque un bon candidat, une fois qu'il est maire, est lui aussi confronté à ce type de problème, ne serait-ce que dans son rôle de chef d'entreprise, puisqu'il a autour de lui des collaborateurs et il doit le piloter un petit peu comme une entreprise. Les élections municipales peuvent être l'occasion de donner un coup d'accélérateur à certains grands dossiers de ce département. Oui, je crois que c'est toujours l'occasion de faire prendre des engagements forts que, une fois élus, les maires ont obligation de tenir. Donc, certaines annonces qui sont faites ou qui seront faites, les maires savent que les acteurs économiques du territoire et leurs deux organes les plus représentatifs que sont l'Union pour l'entreprise des Alpes-Maritimes et la CCI seront vigilants sur la mise en œuvre de ces décisions.